Salut à toutes et à tous en ce jeudi 29 mars 2018. Tic, 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 tic. Alors je voudrais réagir suite à l'hold-up, le braquage qu'a fait le CRIF concernant cette octogénaire, Mireille, de 85 ans, qui est morte dans des conditions atroces, poignardée 11 fois, comme le 11 septembre, et brûlée. Voilà comment a fini cette dame. Et le CRIF a voulu associer, c'est pour ça que je parle de braquage, ce fait divers à l'attentat qu'il y a eu où il y a un gendarme qui est mort. Il serait mort. Je sais pas, j'en sais rien. Allahu a'lam. On met ça entre les mains de Dieu, il est beaucoup plus au courant que nous, puisque moi je ne fais pas confiance à l'espèce humaine. Donc cet hommage national qui a été donné aux gendarmes, qui appartient à la loge maçonnique, le CRIF s'est arrangé à associer directement le fait divers, cette mort crapuleuse qu'a subi cette octogénaire de 85 ans, j'imaginais. Et on voit ce que ça a donné sur Paris. On t'encule, Mélenchon, Israël vivra. Voilà. C'était un hommage à cette dame, et c'était aussi une volonté de dénoncer l'antisémitisme en France, alors que personne ne sait si c'est un acte antisémite. Quand on sait que celui qui a poignardé et mis le feu dans l'appartement de cette dame, de Mireille, qu'elle repose en paix, c'est le même qui a violé sa petite fille, enfin un membre de sa famille à elle, une jeune fille de 12 ans. Donc voilà, une affaire encore crasseuse, un crasseux, on ne sait pas d'où il débarque. Donc voilà, quand on regarde un petit peu de loin, avec sa lunette, on regarde un petit peu le message qui est passé par le monde politique, médiatique, associatif, tel que le CRIF. Il y a le bougnoul qui passe son temps à s'en prendre aux blancs, aux yeux bleus et aux juifs. Voilà, c'est ça le message qui est donné en fait. D'accord. On a un gars qu'on a abattu, qui aurait mis fin à la vie d'un gendarme. Le mec il est surentraîné, mais en face de lui une merde et qui atteint à sa vie. Bon, on se demande comment il a pu faire. Bref, donc un bougnoul qui s'en prend à un gendarme blanc aux yeux bleus, et un autre bougnoul qui s'en prend à une vieille dame de 85 ans qui poignarde 11 fois, certainement en hommage à tous les attentats qui ont été commis un 11, et qui brûle l'appartement. Et là, tout de suite, on crie à l'antisémitisme. Alors que ces derniers mois, on a crié à l'antisémitisme concernant des actes d'un enfant de 8 ans qui aurait été tapé parce qu'il avait une kippa sur la tête, une jeune fille qui a été balafrée à la figure, à Sarcelles, etc., etc. Et à chaque fois, c'est précipité. Et puis... Donc voilà, à quoi se réduit tout ça, ce combat contre l'antisémitisme. C'est toujours la même chose. Et là, on va avoir, évidemment, après le braquage, on va avoir d'autres pseudo-attentats qui ne feront ni mort, mais pour faire oublier très vite l'escroquerie. Une fois que ça a été fait, on a mis ça dans l'esprit des gens, les bougnouls s'en prennent aux juifs et aux blancs, nous sommes ensemble contre le frisé. Voilà. Et donc on a cette dame, je suis désolé, mais quelles sont les preuves d'un acte antisémite? Comment se fait-il que celui qui a violé une jeune fille de 12 ans, moi je sais pas combien d'années de prison il a pris, mais comment se fait-il qu'il sort comme ça, on le lâche comme ça, en pleine nature, et il commet... c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et on a des gars de la communauté juive, certains disent de la LDJ, etc. Enfin, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que il y a des gens qui crient on t'encule, mais on vous encule les insoumis, Israël vaincra. C'est ça votre hommage. Bon, après, ils vont se plaindre que le conflit israélo-palestinien est importé en France, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes le 29, il y a une petite pensée pour Georges Bensoussan, qui est traîné devant les tribunaux,